Cet observatoire s'est créé en 2022. Il est porté par une vingtaine de réseaux et associations et par un conseil scientifique d'une quinzaine de chercheurs-chercheuses. Et son objet, c'est de partir de l'expérience associative, des savoirs expérientiels des associations vis-à-vis de ces grands phénomènes que sont la marchandisation et la financiarisation des associations, et de croiser ces savoirs d'expérience avec des savoirs académiques de chercheurs, chercheuses, pour éclairer et venir croiser ces deux savoirs pour essayer de rendre plus conscientes ces grandes tendances qui traversent notre champ. Alors pour nous, la marchandisation, elle est l'effet de deux grandes politiques. D'abord l'arrivée dans les années 80 d'une nouvelle gestion publique, New Public Management, qui fait entrer dans les services publics de l'État et par ricochet dans les associations des logiques d'évaluation quantitative, des logiques de remontée de données, de logiques d'appel à projet, de mise en concurrence, de gestion par objectif dans les associations. Et une deuxième grande politique qui est la politique européenne, finalement, qui, au travers de son marché unique, voit les associations comme des entreprises. Il n'y a pas de statut associatif au niveau européen. Et dans ce cadre, les associations sont soumises au principe de la concurrence libre et non faussée, et en fait sont encadrées par des exemptions qui, par rapport au droit français, sont finalement des moins-disants sociales et ne permettent pas des subventions, font reculer finalement les subventions de fonctionnement telles qu'on les avait en France. On rappelle que la subvention, elle part en principe d'un projet associatif et sans contrepartie. Or, la politique européenne, la nouvelle gestion publique transforme les financements associatifs en financement par appel à projet ou appel d'offres, transforment vers de la commande publique finalement et font perdre le rôle essentiel des associations qui est de faire remonter des besoins sociaux, de construire des colères en quelque sorte, de construire ce tissage social qui fait notre démocratie. La marchandisation, elle est installée dans le paysage depuis finalement assez longtemps. Ce qu'on observe ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le processus de financiarisation, qui est quelque part la marche d'après. C'est l'entrée dans les secteurs associatifs d'acteurs financiers qui, soumis à des nécessités de rendre leurs investissements plus sociaux et plus écologiques, réorientent leur investissement, et le champ associatif peut apparaître comme un des secteurs intéressants pour ces transformations et ces nouveaux marchés financiers. Et donc on voit arriver des mécanismes de marché dans nos secteurs, le contrat à impact social en est un, qui peuvent justement pousser encore plus loin la logique de marchandisation en quelque sorte, avec notamment la nécessité de créer des indicateurs de résultats ou des indicateurs de moyens qui sont prédéfinis avant les actions associatives, donc en quelque sorte qui encadrent les associations de telle sorte qu'on peut s'interroger sur une réelle mise à mal des libertés associatives dans ce cadre-là.